l'activité démoniaque dans notre monde d'aujourd'hui. 3. La Bible montre que les démons savent des choses dont les hommes sont inconscients. Puisqu'ils existent depuis longtemps, ils savent naturellement des choses que les êtres humains à durée de vie limitée ne peuvent pas savoir. Puisque Satan a accès à la présence de Dieu. Les démons sont peut-être aussi autorisés à connaître certains événements à venir. Mais c'est de la spéculation. Jetez un coup d'œil sur notre verset thématique. Une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre par des prédictions. Et elle procurait un grand profit à ses maîtres. Et regardez l'attitude de Paul au verset 19. Nous commencerons d'abord par le verset 18. La Bible dit, elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Ce n'était que des spéculations. La Bible dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Et il peut entrer dans l'esprit de n'importe qui pour mentir. Satan se déguise en ange de lumière. Ceux qui le suivent, hommes ou non, pratiquent la même tromperie. Satan et ses démons sont très puissants par rapport aux hommes à l'état animal. Même l'archange Michel ne compte que sur la puissance de Dieu pour faire face à Satan. C'est fort. La puissance de Satan n'est pourtant rien comparée à celle de Dieu. Je dis bien rien comparé à celle de Dieu. Et Dieu peut se servir des intentions perverses de Satan pour accomplir ses bons desseins. Voir 1 Corinthiens 5 au verset 5. C'est la raison pour laquelle Dieu nous ordonne de n'avoir rien à voir avec l'occultisme, le culte du diable ou le monde des esprits impurs. Ce qui inclut les médiums, les séances de spiritisme, l'ouija, les horoscopes, les cartes de tarot, le channeling, etc., etc. Pratique qu'ils considèrent comme une abomination. Une abomination. Ceux qui les pratiquent encourent la catastrophe. Vous pouvez constater dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19 à partir du verset 27, les croyants d'Éphèse donnent un exemple de ce qu'il faut faire d'objets occultes, que ce soit des livres, de la musique, des bijoux, des jeux, etc. Et j'en passe. Ils ont confessé leurs péchés et ont brûlé tous ces objets publiquement. Voici l'attitude à adopter. Je vous exhorte à le faire. Restez connectés. Nous poursuivons. Béni soit Dieu.